Nouveau chacal, pour plus de vidéos délirantes sur Call of Duty ou encore dans la vie IRL, abonne-toi à la chaîne de Napoléon et le Marabout et active les notifications pour ne rater plus aucune vidéo. Yes I. Ouais chacal, c'est Napo et le Marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet intéressant, pour une vidéo que Wartech a faite, d'accord? Tout d'abord, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai posté une vidéo à 14h, je sais que vous n'êtes pas habitués, je poste des vidéos à 14h maintenant à peu près le mercredi, je sais que vous n'êtes pas habitués, voilà pourquoi je vous le dis. Si vous ne l'avez pas vu, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez aller la voir, c'est Ayman tout simplement, le leader Apex Clan qui a essayé de jouer clavier-souris, donc qui a essayé de jouer avec mon matériel à moi, d'accord, sur Call of Duty. Et c'est assez drôle. Mais bref, dans cette vidéo-là, on va parler d'une vidéo que Wartech a faite, où il explique que voilà, YouTube a changé, qu'il y a un nouveau mode maintenant, qu'il y a un nouveau YouTube game, tout simplement, qui s'appelle le putaclic. Et vraiment, Wartech, déjà de 1, laisse-moi te dire ces petites choses rapidement avant qu'on parle, d'accord? Avant qu'on parle sérieusement. Tout d'abord, merci pour tout ce que tu as fait. Parce qu'on oublie aussi, on oublie sincèrement de remercier les anciens YouTubeurs, ceux qui sont là depuis la nuit des temps, ceux qui sont là depuis 2010, des trucs comme ça fait super longtemps. On oublie de vous remercier pour toutes les vidéos que vous nous avez proposées à l'époque où peu de personnes nous proposer ce genre de contenu, d'accord? Donc merci pour tout ça, merci pour tous tes gameplays au snipe, pour tous ces montages, merci pour tout ça. Voilà, déjà de 1, on oublie de le faire souvent. On oublie de le faire et je trouve que c'est important. Donc énorme respect à toi, énorme big up à toi. De 2, les chacals, si je vois un seul chacal insulter qui que ce soit dans la vidéo, je le monte en l'air comme si je cabrais une YZ. Pour tous ceux qui voudraient insulter ou quoi que ce soit, je veux que vous sachiez une chose, hein. Je ne cautionne pas ça. Donc ne vous considérez même pas dans ma team, ne vous considérez même pas dans la Chacal Squad. Les vrais chacals sont ceux qui n'insultent pas, qui écoutent ce que je leur demande de faire. C'est simple. Et là je vous demande pas la mort. Je suis pas votre père non plus, je vous demande juste de rester respectueux. Donc on soit très clair. Donc j'ai vu The Kerry qui a repris la vidéo de Wartech et qui lui a répondu, d'accord? J'aimerais moi aussi maintenant donner un petit peu mes détails à moi, voilà, tout simplement, ce que je pense de tout ça, voilà, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés, j'ai demandé sur Twitter si vous étiez intéressés, d'ailleurs c'est très important de me suivre sur Twitter, voilà pourquoi je l'ai demandé sur Twitter pour les plus fidèles, les chacals les plus fidèles, et ils m'ont expliqué qu'ils voulaient la vidéo. Et c'est eux que j'écoute. S'il y en a qui sont pas contents, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo, il n'y a pas de problème, vraiment, c'est pas un problème. Vous avez le choix, n'oubliez jamais ça. Vous avez le choix de regarder ou pas une vidéo. Non, je le dis quand même parce que des fois on oublie. T'as l'impression que voilà, il y en a, ils ont été obligés de regarder la vidéo. C'est pas du tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, The Kerry a repris la vidéo de Wartech et je pense qu'il lui a bien répondu. Que déjà de 1, je pense qu'il était d'accord avec lui parce que Wartech a dit de belles vérités. Sincèrement, faut dire la vérité. Une chose, je ne me considère pas du tout comme faisant du putaclic. Je réponds à cette vidéo d'une part parce que ça me donne une occasion de répondre à Wartech, parce que ça peut me faire plus de vues, ça peut me faire plus connaître. Maintenant, moi j'aimerais juste savoir quelque chose, Wartech, d'accord? Je suis d'accord avec toi, tout d'abord. Je suis d'accord avec toi, les titres putaclic dominent YouTube. C'est vrai, tout à fait. Maintenant, tu nous expliques que tu as fait plusieurs vidéos, voilà, avec des stabilisateurs, des beaux montages, ceci, cela, de la bonne qualité. Tu nous expliques également que tu as commencé YouTube parce que t'aimais les montages, t'aimais jouer un petit peu, faire des cadrages, ceci, cela. C'est tout à ton honneur. Moi aussi, en général, quand je fais des lives sur Call of Duty ou quoi que ce soit, j'aime faire des petits montages assez drôles, assez cons. J'aime me tourner au ridicule. Parce que quand tu te tournes au ridicule, tu fais rire les gens. Et les gens, ils ont besoin de rire en ce moment. Les gens ont besoin de rire. Tu nous parles de tes vidéos très bien travaillées. Et vraiment, GG pour ça, tu vois. Parce que voilà, une vidéo travaillée, j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Par exemple, moi, personnellement. Il faut savoir une chose, c'est que dans les viewers, il y a des viewers qui s'en fichent complètement, comme dirait The Kerry. Les viewers, maintenant, de nos jours, n'ont pas forcément envie de regarder des vidéos hyper travaillées. D'accord? Ils ont plus envie de regarder des sujets assez viraux, des sujets, comment dire, un petit peu délicat, on va dire. Maintenant, Wartech, ce que tu as oublié d'expliquer, ce que je pense que tu sais déjà, mais que tu n'as pas forcément dit dans ta vidéo, en tout cas, je pense que t'as pas assez appuyé sur ça, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. Le YouTuber se base sur ses viewers et sur les prochains viewers qu'il va pouvoir fidéliser. Moi, c'est ma vision de YouTube. Si on a commencé à faire des titres putaclic ou quoi que ce soit, c'est en adéquation avec le temps, avec notre temps, avec les choses qui changent. Tout comme les journaux, n'oublie pas que YouTube est un média. Donc tout comme tout média, et d'ailleurs même les infos, même les applications de journaux télévisés, des applications comme BFM TV et tout, se mettent à soigner extrêmement bien leurs titres. Je dirais pas du putaclic parce qu'ils disent la vérité. D'accord? Moi, j'ai un problème, si tu veux tout savoir, j'ai un problème avec les titres mensongers. Si c'est ça le putaclic, si j'ai bien compris, parce que c'est un petit peu ambigu, les gens se perdent un petit peu les pédales. Moi, ma définition du titre putaclic, c'est
Voilà, c'est un titre, vraiment, le mec a mis un titre et vraiment, il n'y a aucun passage de la vidéo qui se réfère au titre. Ça, pour moi, j'appelle ça un titre mensonger. C'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pas normal. Maintenant, il faut pas oublier quelque chose. Tu as oublié de différencier les titres putaclic et les titres aguicheurs. Tu as parlé de titres putaclic et de titres aguicheurs en même temps. Et là, je trouve que c'est quand même une petite erreur de ta part, selon moi. En tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Parce que les titres aguicheurs, je n'ai aucun problème à voir des titres aguicheurs sur YouTube. Au contraire, je trouve qu'un YouTuber de nos jours, en 2016, parce que n'oublie pas qu'en 2010, toi, quand tu as commencé, quand vous avez tous commencé, Squeezie, tout ça, le V12, tout ça, il y avait très peu de concurrence. C'est pas du tout le même YouTube. Ce n'est pas du tout le même YouTube. Maintenant, un YouTuber se doit de soigner extrêmement bien ses titres. Et d'ailleurs, j'invite tous les petits YouTubeurs à soigner leurs titres pour essayer de monter. Je vous invite tous à essayer de grinder, sous peine d'être un mauvais YouTuber. Pour moi, un YouTuber qui fait des vidéos 4K et tout, mais qui met un titre du genre « La baleine, point ». Par exemple, tu parlais de baleine ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un mauvais YouTuber. Ça peut être un très bon monteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Le YouTuber, actuellement, il ne faut pas oublier qu'il est là pour animer beaucoup plus qu'autre chose. On est des animateurs maintenant. Et ça s'est accentué avec le temps, si je peux me permettre. Maintenant, un YouTuber qui ne soigne pas ses titres, un YouTuber qui ne soigne pas ses miniatures pour donner envie de cliquer, pour moi, c'est un mauvais YouTuber. A contrario, un YouTuber qui met des miniatures qui n'ont rien à voir avec la vidéo, ou bien des titres qui n'ont rien à voir avec la vidéo, a contrario, ça également, c'est un très mauvais YouTuber, en plus d'être un salopard. Excusez-moi l'expression. Donc je comprends très bien la frustration de ne pas avoir assez de vues lorsqu'on a fait un travail monstre. Et ça, c'est tout à fait légitime. Maintenant, peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi n'as-tu pas fait assez de vues? Peut-être parce que les gens, par rapport au sujet, ils n'étaient pas si intéressés que ça, par rapport au sujet. Même pas par rapport à la vidéo, parce qu'une vidéo, tu peux la travailler jusqu'au matin, du matin au soir, ou bien tu peux la travailler pendant 2 ans. Si le sujet n'attire pas, si le sujet n'est pas demandé, si le sujet n'intéresse pas, ta vidéo bidera. C'est aussi simple que ça. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Après, comme je le dis, je donne mon avis dans cette vidéo. Je suis pas là pour expliquer, pour dire tu as tort, j'ai raison, ceci, cela. Moi, je donne mon avis. À mon avis, je vous invite tous à me répondre si j'ai raison ou tort. Vraiment, bien sûr. Il y a toujours une interaction à avoir dans les vidéos. Tu nous expliques que sur ta vidéo de ton appartement, tu as fait plus de vues. Mais c'est tout à fait normal. Parce que déjà, de 1, tes abonnés les plus fidèles sont très intéressés de voir ton appartement. Donc ça te fait une view base, donc une base de vues assez importante parce qu'ils sont intéressés. Les gens sont curieux, d'autant plus sur Internet. Les gens sont extrêmement curieux. Si je monte mon appartement tout de suite, moi qui ne fais pas forcément 200 000 vues, je sais que je vais faire 200 000 vues. Rien qu'en montrant ma cuisine peut-être. Un petit truc comme ça. Je vais essayer de trouver un titre plutôt bien placé, avec une belle miniature de la cuisine, en contre-plongée ou quoi que ce soit, ça va tout de suite marcher, parce que les gens sont très curieux. Donc c'est tout à fait normal qu'en montrant tes chiottes, en montrant là où tu vis au quotidien, tes abonnés les plus fidèles déjà de 1 soient intéressés par la vidéo. D'autant plus, Wartech, faut pas oublier quelque chose. Pour toi, c'est quelque chose de très anodin de montrer ton appartement. Mais est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que tu t'es demandé pourquoi les gens cliquaient sur ce genre de vidéo, par exemple? Peut-être que c'est des gens qui te suivent depuis longtemps, comme je l'ai dit, et qui t'apprécient et qui veulent voir ton nouvel appartement, qui veulent voir ta nouvelle réussite, parce que c'est une réussite d'aménager dans un nouvel appartement, surtout en étant seul, tu es très jeune, tu es un symbole de réussite, en tout cas sur YouTube. Maintenant, par rapport à ces abonnés fidèles, qui sont venus checker ta vidéo, il y a aussi les nouvelles personnes qui étaient sur YouTube comme ça par hasard, et ça il faut pas l'oublier, qui ont cliqué sur ta vidéo. Qui te dit que toutes tes vues viennent de tes abonnés? Bref, donc à tout ça, voilà, quand une vidéo marche, c'est pas si simple que ça de dire « Ah, elle vous a plus plu ». Tu vois, c'est pas si simple que ça. Et même si c'est vrai, comme je t'ai dit, si elle a plu, c'est pour diverses raisons. Tu vois, c'est pas parce que voilà, il n'y avait pas de montage. Oh non, il y a pas de. C'est une vidéo pas travaillée, donc les vidéos pas travaillées marchent plus que les autres. C'est pas du tout ça. À l'époque, tu faisais des vidéos top 10, par exemple, comme tu as dit dans ta vidéo, qui faisaient 400 000 vues en très peu de temps. À l'époque, tu étais en pleine expansion, d'accord? Donc, je vais pas t'apprendre YouTube encore une fois. Quand tu es en pleine expansion, tes vidéos sont plus recommandées, ta chaîne est plus vue, elle est plus dans les flux d'actualité. Je vais pas t'expliquer comment ça marche, tu le sais mieux que moi, tu es mon ancêtre sur YouTube. Et aussi, ta vidéo faisait 400 000 vues, parce qu'à l'époque, vous étiez très peu nombreux à faire ce genre de vidéo. Maintenant, tu cherches top 10 Call of Duty sur YouTube, tu vas te perdre. Tu vas te perdre.
il y a des centaines et des centaines de personnes qui reproduisent la même chose. Donc c'est à peu près normal que tu fasses beaucoup moins de vues maintenant si tu sors un top 10. Parce que également, la demande a changé. Avant, par exemple, moi je me rappelle quand j'ai commencé Call of Duty en 2011, je t'ai vu toi sur YouTube, j'ai vu le V12, tout ça. J'ai commencé à checker vos vidéos parce que je voulais tout simplement déjà voir des gameplays. Avant c'était très à la mode les gameplays, maintenant les gens... je pense que voilà, le gameplay a perdu un petit peu de sa valeur malheureusement. Maintenant la demande a changé. Moi avant je cherchais top 10 Call of Duty, maintenant je m'en fous. Avant je cherchais des commentaires posés, sans facecam, des trucs comme ça. Avant la facecam j'aimais pas du tout les gens qui faisaient ça, c'était pas du tout mon délire, j'aimais pas, donc je ne suivais pas les gens qui faisaient ça. Maintenant, je les suis de plus en plus et moi-même je fais des facecam parce que c'est devenu un must, parce que le temps a changé et c'est comme ça, on s'y fait. Et toi-même tu l'expliques très très bien dans ta vidéo. Encore une fois, je suis d'accord avec Wartek, d'accord? Ne me dites pas que je suis pas d'accord avec lui, vraiment, ce serait con. Je suis en train de vous le dire devant vous, je suis d'accord avec lui. Maintenant, j'amène mon opinion également, d'accord? Pour discuter. Enfin, toi-même tu l'as dit, aujourd'hui on est tellement de youtubeurs que la seule chose qu'on a trouvée, c'est le putaclic. Voilà, la seule chose qu'on a trouvée, moi j'englobe tous les youtubeurs en même temps, je mets personne de côté, c'est ce que tu as expliqué, la seule chose qu'on a trouvée, nous la communauté YouTube, d'accord, ça veut pas dire que forcément un tel fait du putaclic, moi je fais du putaclic, je ne désigne vraiment personne, moi je parle du sujet en lui-même, parce que le sujet m'a vraiment intéressé. D'ailleurs ta vidéo je l'ai regardée jusqu'à la fin, elle m'a vraiment intéressé et merci de l'avoir sortie, parce que ça me permet moi également de mettre mon petit grain de sel là-dedans, de dire ce que j'en pense et je pense que c'est assez important. Mais par contre je suis pas d'accord avec la seule chose qu'on a trouvé, c'est faire du putaclic. Le putaclic, encore une fois, on ne l'a pas trouvé du tout. On ne fait que suivre les autres médias, déjà de 1, parce que sur YouTube, on est amateur, faut pas l'oublier. On peut s'améliorer de manière à avoir un niveau presque professionnel, presque semi-pro, tu vois. Mais on sera jamais des professionnels, parce qu'il y a des études à faire pour ça, déjà de 1. Il y a des gens, c'est leur métier. Donc si on était professionnel, ça se saurait. On est tous sauf professionnels, on est tous amateurs, et ça il faut le rappeler. Même les gens qui font les vidéos les mieux travaillées au monde sont amateurs sur YouTube. C'est pas la même chose. Après, bien sûr, il peut y avoir des professionnels qui viennent sur YouTube, je dis pas le contraire. Mais nous, à la base des bases, on est des inconnus. Moi, je suis un inconnu qui est en train de monter petit à petit. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes petites vidéos, ça plaît, tant mieux. Voilà. Mais à la base, on est tous amateurs. Ça, je pense que c'est important de le rappeler quand même. Donc encore une fois, selon moi, on n'a rien trouvé du tout. D'accord? C'est la société qui veut ça. Regarde les pubs, Wartek. Regarde les pubs. Les titres, par exemple, sur les affiches, sur les panneaux publicitaires. Tout, absolument tout est étudié pour que notre œil s'arrête sur l'affiche. Mais pourquoi les youtubeurs ne feraient pas la même chose? Moi, je parle des titres aguicheurs et des miniatures aguicheuses qui sont tout à fait normales selon moi. Puisque voilà, on est quand même dans la communication sur YouTube. On fait de la communication, on fait de la com en gros. Voilà, parce que la miniature c'est nous qui la faisons. En général, c'est de la communication la miniature. Tu fais pas n'importe quoi sur une miniature. Tu seras le premier à me dire la même chose. On ne fait pas n'importe quoi non plus sur une miniature. Bref, ce que je veux dire en tout cas, c'est tant que moi, la miniature n'est pas mensongère, le titre n'est pas mensonger, je n'ai aucun problème avec la vidéo. Et si j'ai un problème avec la vidéo, je ne serai pas là à cliquer dessus. Wartek, je ne sais pas si tu le sais, parce que peut-être que ça tu ne le sais pas, mais même lorsque tu rentres dans un supermarché, tout est étudié pour que tu achètes, pour que tes yeux s'arrêtent sur certains produits et vice versa. Tout est étudié. Le supermarché, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'avais fait de beaux devoirs là-dessus. Je vais pas dire des études non plus parce que c'était pas un truc de ouf, mais je m'y étais intéressé un petit peu à tout ce monde de la communication parce que moi, j'aime ça, j'aime ce monde-là. Et il faut savoir une chose, le supermarché, lorsque tu veux en sortir, tu es en pente. Donc, psychologiquement parlant, tu dois monter une pente pour sortir du supermarché. C'est plus compliqué de monter une pente et de sortir d'un supermarché. Par contre, pour y rentrer, c'est très simple. C'est psychologique, le cerveau le capte, mais notre conscient ne le capte pas forcément. Tu sais, l'inconscient, bon voilà, je vais pas vous mentir non plus, l'inconscient ça joue beaucoup dans plein de choses. Tout est fait pour qu'on soit intéressé à certaines choses. Mais pourquoi ne ferions-nous pas comme les professionnels ? On doit s'inspirer des professionnels, c'est leur métier, ils savent ce qu'ils font. Ils ont fait des études de ça, nous on est amateurs. Plutôt que de se dire « Ah non, non, non !» Plutôt que d'être buté et d'avoir notre propre idée des choses. Forcément notre propre idée butée sans aller voir ailleurs un petit peu. Essayer de voir
ce qui se fait ici, ce qui se fait là. Parce que n'oublions pas, on est amateur. Donc on a des a priori d'amateurs. Il faut pas l'oublier. Voilà, pourquoi ne pas suivre les professionnels? Moi, j'en veux pas aux gens qui suivent les professionnels. Par exemple, Skyrose. Skyrose ne fait pas de titres putaclic, on est d'accord. Il fait des titres aguicheurs. Mais encore une fois, toi, tu as mélangé les deux, à mon avis. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la vidéo. Donc vraiment, c'est pour ça que, voilà, je dis ça. Après, je peux me tromper. Mais selon moi, tu as mélangé les deux. Donc voilà pourquoi je dis attention. Mais par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de Skyrose parce que pour moi, c'est une des personnes, en tout cas dans le domaine Call of, en restant vraiment dans Call of Duty, qui a compris le mieux comment ça se passe. Et qui s'est le mieux adapté à l'ère dans laquelle on vit maintenant, qui s'est le mieux adapté. Pas forcément le plus intelligent, mais celui qui a su captiver et garder son audience. Il sait comment animer ses vidéos, il a tout de suite compris que les vidéos maintenant de nos jours, il faut les animer, mais bien comme il faut avoir la patate pour donner envie aux gens de regarder la vidéo, pour donner le sourire aux gens. Il y a des gens qui viennent chercher le sourire, il y a des gens qui viennent chercher le gameplay, il y a des gens qui viennent chercher la tête du youtubeur. Comme The Kerry l'a dit, si bien, il y a des gens qui viennent chercher juste la tête des youtubeurs. Il faut pas oublier une chose aussi maintenant. C'est que plus on avance dans le temps, plus on est habitué à un niveau d'excellence. Avant, poster une vidéo en 1080p, c'était un truc de fou. Maintenant, si tu ne le fais pas, limite on t'insulte. C'est tout à fait normal d'avoir une vidéo en HD par exemple, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était pas forcément normal à ne pas comprendre ou quoi que ce soit. C'est notre rôle de youtubeur de s'adapter à notre époque. Sinon, on fait moins de vues. Et si on fait moins de vues et qu'on n'a pas voulu s'adapter, à mon avis, on n'a pas notre mot à dire. Soit on décide de faire à notre tête, et donc on assume si on a moins de vues, soit on fait tout pour s'adapter, pour essayer de conquérir la nouvelle audience de 2016 par exemple, parce qu'il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas encore. Il y a des personnes qui viennent de commencer Call of, qui n'en avaient rien à foutre de Call of avant. Et c'est ces personnes-là que tu peux essayer de conquérir, tu vois. Et moi, je trouve ça excitant. Moi, je trouve ça excitant, personnellement. Je me dis, waouh, toutes ces personnes n'attendent qu'une chose, que le chacal principal vienne essayer de les conquérir sur YouTube. Je trouve que c'est un challenge. Et on a des challenges. YouTube, c'est tous les ans des challenges. Il n'y a pas de « Ah, j'ai 2 millions d'abonnés, c'est bon, je peux me reposer sur mes bases, sur mes vues basiques. » Non, parce qu'au final, on finira toujours par faire moins de vues. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi c'est ce que je pense. Tu vois, c'est pas l'époque qui doit s'adapter à nous. C'est nous qui nous adaptons à notre époque, tout simplement. À notre société d'aujourd'hui. Fin. Pour moi, il n'y a rien d'autre à dire. C'est les contenus qui vont vite, qui ne servent à rien et qui ne prennent pas de temps, qui vous plaisent aujourd'hui. Mais Wartech, je suis tout à fait d'accord avec toi, déjà de 1. Mais de 2, c'est pas de notre faute à nous les youtubeurs. Et c'est ni de la faute, c'est même pas de la faute des viewers. C'est la société qui veut ça. Regardez bien un petit peu la société dans laquelle on vit. Moi, je sors de YouTube là, parce que vous croyez que YouTube, c'est une espèce d'autre planète qui n'est pas du tout sur la planète Terre. Tout ce qu'on fait sur YouTube, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie. Tout ce qu'on dit sur YouTube, c'est nos a priori de la vraie vie. C'est ce qu'on pense dans la vraie vie. Et il ne faut pas oublier une chose, la société nous pousse à avoir les derniers iPhones qui vont super vite, comme tu dis, qui sont rapides, tu vois, qui nous poussent à avoir des films où il y a énormément d'action également, tu vois. Bon, il n'y a pas que ça non plus, il y a des films qui marchent très bien aussi. Voilà, qui nous poussent à avoir des chaussures, et puis 3 mois après, il faut changer. Il faut absolument changer. L'an prochain, si t'as pas le iPhone 7 cette année, mais tu n'es personne. C'est ça que la société nous fait comprendre. Mais ça, c'est au-dessus de nos têtes. C'est au-dessus de nos têtes. On ne peut pas juste dire « Ah, non, je suis déçu, parce que ceci, cela. » On est tous déçus. Voilà, on n'a même pas notre mot à dire là-dedans. C'est la société qui dirige ça. Voilà. Où est la faute des youtubeurs là-dedans? À part vouloir intéresser une nouvelle audience, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, les youtubeurs, c'est des youtubeurs jetables, même, t'as l'impression. Comme les portables, comme les chaussures, comme les vêtements qu'on porte 3-4 mois et après on veut plus jamais les porter parce que c'est plus à la mode, tu vois. Si on veut vraiment parler de ça, si tu veux vraiment parler de ça, alors il faut qu'on déborde sur d'autres sujets aussi. Parce que YouTube, ce qui se passe sur YouTube, ce n'est que la retranscription de ce qui se passe dans la réalité, dans la vie de tous les jours, dans la société d'aujourd'hui. C'est simple comme bonjour. Aujourd'hui, regarde les stars. Il y a des stars qui montent comme ça et puis qui finissent par redescendre d'un coup parce qu'elles n'arrivent pas à gérer leur buzz, leur montée, tu vois. Et puis finalement, elles ne sont plus très intéressantes finalement pour certains fans.
Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Selon moi. C'est pas que YouTube. Moi, YouTube, ce n'est que la retranscription de la vraie vie. Ce n'est que ça. Les journaux, il faut pas oublier quelque chose. Tous les trucs TV, là, les journaux télévisés, tout ça. Regardez ce qu'ils nous proposent en titre. Pour moi, c'est des titres très aguicheurs. Mais en même temps, ils ont le devoir de nous informer. Ça, tu me diras, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Mais je prends quand même l'exemple. Laisse-moi quand même le prendre vite fait, en deux speed. Ils nous montrent, par exemple, 127 morts à Oujda ou des trucs comme ça. Charlie Hebdo, qui nous montre l'enfant, excusez-moi, je me rappelle plus sa nationalité, je vais pas faire le menteur, mais l'enfant qui est mort sur la plage, la photo de l'enfant, qui nous la montre en gros titre. Et t'inquiète pas, que la photo, ils l'ont très très bien cadrée. Ne t'inquiète pas sur ça. Ils ont pris 3 heures de temps à te montrer la photo sous son meilleur angle pour que tu achètes le journal. Tu vois? Et ça, on peut dire que c'est putaclic également. On peut dire que c'est aguicheur. C'est pas putaclic parce que c'est pas mensonger, mais on peut dire que c'est aguicheur. Donc dans ce cas-là, on doit faire la guerre, pas forcément aux youtubeurs, pas qu'aux youtubeurs qui font des titres aguicheurs ou quoi que ce soit, mais on doit faire la guerre à tout le monde dans ce cas-là. Mais donc dans ce cas-là, Wartech, je t'invite à également faire une vidéo sur Charlie Hebdo. Je t'invite à également faire une vidéo sur les journaux télévisés, sur plein de trucs. Voilà. Est-ce qu'ils ont forcément tort? Je ne pense pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont forcément tort? Est-ce qu'ils ont raison? C'est des sujets très délicats. Mais je t'amène ces sujets délicats pour te montrer que finalement, même YouTube, c'est délicat. Tu vois? Après, le putaclic, encore une fois, je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont jeunes qui me suivent. Et il y a même des gens qui sont jeunes qui vont tomber sur cette vidéo et qui n'ont pas encore forcément les neurones qui sont bien placés. Moi-même, je suis encore en attente pour tous mes neurones. Je suis d'accord avec toi pour le putaclic. Mon seul désaccord, c'est que tu as mélangé le putaclic et l'aguicheur. Et l'aguicheur, je trouve que c'est tout à fait normal de mettre des titres aguicheurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai essayé d'englober ça un petit peu comme il faut. Je suis désolé si la vidéo a fait beaucoup de temps. D'accord, j'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. C'était quand même assez important de parler de ça. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup plus que YouTube. Voilà pourquoi je voulais répondre tout simplement à toi, Wartech. Je ne pense pas que tu regarderas la vidéo. Ça ne me dérange pas que tu vois la vidéo. Mais quand même, encore une fois, on me demande pourquoi je fais ce genre de vidéo. Je fais ce genre de vidéo pour dire attention, c'est pas parce qu'un youtubeur sort un coup de gueule que tout de suite, il faut se dire « Ah, c'est ça, non, 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 non. » Moi, je préfère également donner mon point de vue et expliquer le sujet. Ce n'est jamais blanc, ce n'est jamais noir. C'est toujours métissé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si t'es nouveau sur cette vidéo, je fais des vidéos sur Call of Duty principalement. Je fais aussi des pranks avec ma famille qui est complètement folle. Donc si ça te dit de rejoindre mes chacals, tout simplement mon groupe de chacals qui est tout simplement mes abonnés, moi je les appelle chacals, c'est mes petits chacalitos, mes petits protégés. Je t'invite à t'abonner et à dire que t'es nouveau dans les commentaires, il y a un processus de chacalisation. On te souhaitera bien sûr la bienvenue comme d'habitude. Les chacals fidèles, n'oubliez pas de souhaiter la bienvenue. En ce moment, vous êtes un petit peu laxiste. Je vous vois. Je vous vois. Je sais pas si c'est les vacances, mais il y a quelque chose. N'oubliez pas de le faire. Souhaitez la bienvenue, c'est important. Je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes, I.